Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose de faire une vidéo produit terminé. On va dire spécial produit de beauté, hygiène. Parce que, voilà, je crois que la dernière, je vous l'avais filmé. Ça devait être courant du mois de juillet. Depuis, j'en ai pas refilmé. Donc, voilà, autant vous dire que j'en ai terminé quelques-uns encore une fois. Même si je vous l'avais mise un petit peu tard en ligne. Mais voilà. Donc, c'est parti. On commence tout de suite avec ce premier produit donc, que j'attrape. Et donc c'était un emballage de savon. Comme vous pouvez peut-être le constater, peut-être que vous reconnaissez d'ailleurs, c'était le savon donc à la carotte, le numéro 5, si je ne me trompe pas, de la marque Savon Story. C'est une, vous savez, c'est une marque que j'adore. Leur savon était vraiment top. Je l'ai utilisé principalement pour la douche. Mais il m'est arrivé aussi certaines fois de me laver le visage avec et franchement, voilà, il est vraiment très bien. J'ai pas senti qu'il sentait spécialement la carotte parce que je sais que certaines n'aiment pas trop, mais voilà, enfin moi j'ai trouvé qu'il me convenait vraiment très bien. Alors, là je tire quelque chose, mais je ne l'ai pas encore terminé, mais je l'ai simplement mis l'emballage de côté déjà pour ne pas le perdre. J'ai encore terminé donc un autre savon, je vais vous présenter beaucoup de savons parce que vous imaginez bien, hein, quand même depuis le mois de juillet on s'est quand même lavé pas mal de fois, donc on a utilisé beaucoup de savon à la maison. Donc le savon Soubs, orange, avoine et miel, de la marque Soubs, comme je viens de le dire, c'est une marque Slow Cosmétique. Ou du moins, en tout cas, quand je l'avais reçu, c'était une marque Slow. Maintenant, je ne me rappelle pas parce que ça fait un petit moment que je l'ai déjà. Ça doit faire 1 ou 2 ans qu'il était dans mon panier à savon. Il faudrait peut-être qu'un jour, je vous montre la taille de ce panier à savon, en fait. Et à chaque fois que je reçois ou que j'achète des savons, je les mets à l'intérieur. Et j'ai un panier qui est absolument blindé. Enfin, maintenant, j'en ai un petit peu moins parce que j'en ai offert. Et on en a quand même pas mal utilisé depuis. Mais voilà. On en a quand même une certaine quantité, vous le savez que je suis une fan des savons saponifiés à froid. Et ma foi, celui-ci, écoutez, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Il avait en plus une petite, alors c'est un savon, j'aurais peut-être pu vous prendre une photo. C'était un rond, un petit peu comme un donut en fait, avec un petit trou au milieu. Et donc il était attaché donc, avec une ficelle et on pouvait l'attacher dans notre douche, ce qui lui permettait en fait de bien s'égoutter, de bien sécher donc entre deux douches. Donc c'était plutôt sympathique. J'ai également utilisé celui-là, donc l'exfoliant sur gras Le Gecko de la marque Clémence et Vivien, donc romarin citron. Je l'ai trouvé plutôt agréable. Cependant, comme moi, les savons, en fait, je les frotte pas directement sur ma peau puisqu'on est plusieurs à les utiliser en fait à la maison sous la douche. Le savon, je le frotte dans mes mains. Donc le côté exfoliant, je l'ai pas vraiment retrouvé. Alors, si jamais vous l'avez testé et que vous l'utilisez directement avec le pain, en fait, directement sur votre peau, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Je serais curieuse de savoir si effectivement ça exfoliait un petit peu ou pas du tout. Voilà. J'aime pas trop moi en fait les savons qui sont exfoliants pour le corps. Je trouve ça un petit peu gadget en fait. Je préfère me laver en fait avec mon savon et ensuite passer par exemple le marc de café sur mon corps alors que j'ai encore la mousse du savon présente sur la peau. Je trouve ça plus agréable et je trouve ça beaucoup plus efficace. Mais enfin voilà, je l'ai utilisé, on me l'avait offert donc je crois que c'était une de mes amies qui me l'avait offert si je me trompe pas. On a également terminé donc ce savon de la marque Argasol au patchouli. Donc j'adore le patchouli, donc forcément j'ai adoré le parfum de ce savon. Tout le monde n'a pas apprécié à la maison, voilà, tant pis. Hein. Mais je l'ai bien aimé. Par contre, je trouve que au niveau des savons Argasol, s'ils étaient un petit peu surgraissés, je pense qu'ils conviendraient mieux à ma peau, notamment maintenant qui commence à faire un petit peu plus froid. Je trouve que ma peau tiraille un petit peu après la douche et donc de toute façon, je suis obligée de l'hydrater. Mais voilà, je l'ai également utilisé. Donc là, je l'avais coupé parce que les pains sont quand même relativement gros. Donc je l'avais coupé et un morceau, en fait, je l'avais utilisé donc pour nous laver les mains. Donc il fait très bien le job. Ce sont vraiment des petits savons sympathiques, je trouve, qui lavent bien et qui sont pas très onéreux. Donc ça peut être vraiment très pratique. J'avais téléphoné. J'avais terminé un autre savon de la marque Savon Story. Par contre, je sais plus du tout lequel c'était. Là, il y a des... Pas si c'était du calendula ou du souci, ou voilà, j'arrive pas. Si j'arrive à le retrouver, je regarderai sur le site et je vous le mettrai en barre d'infos. Je suis désolée. J'ai terminé un hydrolat de menthe poivrée, donc de la marque Aromazone, de la menthe verte, pardon, pas poivrée, la menthe verte.
que j'avais acheté sur Amazon. Je vous avais montré en fait une petite commande que j'avais faite pour préparer un dentifrice. Je vous avais également mis la recette sur le blog, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai tout dans l'article relié. Ce sera le premier lien en barre d'infos, je le répète encore une fois parce que j'ai toujours encore des questions qui me disent « Tu n'as pas mis les liens, machin ». Si, tous les liens sont toujours dans l'article relié que vous retrouvez sur le blog. Pour moi, c'est plus simple. Et dans cet article relié, en général, je vous rajoute des infos à l'intérieur, je vous rajoute des articles que j'avais faits, des vidéos que j'avais faites sur certains sujets, par exemple un avis, si j'avais oublié de vous mentionner quelque chose dans la vidéo, ce qui m'arrive quand même assez régulièrement. Et voilà, donc vous trouverez tout ça donc, dans l'article de relié, je vais y arriver. C'est la première fois depuis un petit moment que je reprends les vidéos, donc j'ai un petit peu de mal. Voilà, bah écoutez, je l'ai beaucoup aimé. C'est un parfum, enfin, au niveau de l'odeur, au niveau du goût, j'aime vraiment beaucoup. C'est doux, mais en même temps, c'est frais, c'est très agréable. Et ça convenait parfaitement, je trouve, à ma recette, en fait, donc de dentifrice. Et c'est également un très bon tonique, en fait, pour le visage, que j'aime beaucoup utiliser, moi, en été. Alors, ensuite, j'ai terminé l'huile velours pour le corps de la marque Funétique. Je l'avais reçue l'année dernière dans le coffret de Noël. Donc, pour vous dire que ça date un petit peu. Je l'ai utilisé principalement donc tout cet été. J'ai beaucoup aimé parce que c'est une texture qui est très hydratante en fait sur la peau, mais qui laisse peu de film gras. En fait, c'est une genre d'huile en fait au toucher sec que j'ai trouvé très agréable. Et je l'ai utilisé avec beaucoup de plaisir. Bah, écoutez, sur toute une partie de mon été, parce qu'en été, j'aime pas du tout avoir un genre de fini un peu gras, en fait, notamment sur les jambes, quand il fait très chaud, je trouve que c'est assez désagréable. J'aime pas avoir les jambes qui glissent, vous savez, sentir le frottement de l'huile sur ma peau. Et avec ce produit-là, en fait, je ne l'avais pas. Donc, c'était vraiment très agréable. Alors là, c'est pas moi qui ai terminé ce petit solide NYX. Je l'avais reçu dans la commande C'est Bio. Je vous mettrai également donc en barre d'infos le lien vers la commande et dans le petit i qui est quelque part par là. C'est mon mari qui l'a utilisé. Vous savez que mon mari est adepte donc du baume au Neroli de la marque Savon Story. C'est ce petit sachet en fait que j'avais mis de côté parce que je lui en ai racheté un donc sur la Slow Cosmétique et comme bah, je l'avais pas tout de suite sous la main, mais que j'avais celui-ci donc de chez NYX, qu'il a beaucoup aimé le parfum. Voilà, il a utilisé donc le soin solide de chez NYX. Alors il l'a utilisé aussi parfois la journée, même si la journée il préfère un mélange huileux un petit peu autre. Je lui mélange également de l'argousier à l'intérieur parce qu'il aime bien cet effet un petit peu bonne mine que donne l'argousier. Mais sinon voilà, le soir il utilisait celui de chez NYX. Il le mettait également donc sur la barbe et sur les cheveux parce qu'il aime beaucoup ce côté hydratant. Donc voilà, pour lui c'était très agréable. Et c'est un soin que moi j'aime beaucoup et je vous l'avais fait gagner l'année dernière lors du calendrier de mes coups de cœur. Alors là on a terminé une huile d'argan, ça fait un petit moment que je l'avais. L'huile d'argan, je l'aime autant pour le visage, pour le corps que pour les cheveux. C'est vraiment un indispensable à la maison. En général, j'en ai toujours un flacon. Et personnellement, je la garde au frigo. Et pour la conserver, dès que je la reçois, je rajoute quelques gouttes de vitamine E à l'intérieur. Donc la vitamine E, il faut savoir que c'est un antioxydant, notamment pour les huiles végétales. Et donc elles permettront à vos huiles de vieillir, on va dire, avec élégance et de ne pas sentir le ranci. C'est souvent ce qui arrive en fait pour toutes les huiles qui viennent d'oléagineux. Et donc l'argan en fait partie. Donc voilà, je vous conseille de la garder au frais si c'est possible. Et avec quelques gouttes d'huile, de vitamine E à l'intérieur. Je vais y arriver. Mon mari a terminé un des dentifrices Oromer que j'avais commandé il y a belle lurette maintenant sur iHerb. C'est un de nos dentifrices préférés, vraiment, on l'adore celui-ci. J'en ai pas racheté pour l'instant parce que voilà, ça me fait caquer en fait de commander spécialement aux États-Unis pour avoir un dentifrice. Mais celui-ci vraiment c'est un de nos préférés au niveau du goût, au niveau de l'efficacité. En plus les tubes sont quand même assez conséquents parce qu'on a quand même, je crois, 117 grammes à l'intérieur. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Et ma foi, il fait très bien son job. Alors, je continue avec une huile de soin donc anti-âge de la marque Révélessence. Celle-ci, c'était pour peau sèche. Celle-ci, c'est moi qui l'avais utilisée. Je l'avais utilisée en guise de soin de nuit. J'avais également rajouté un petit peu d'argousier à l'intérieur pour donner cet effet bonne mine et ce côté bonne nourriture, encore une fois, pour la peau avec tous les omégas qu'elle contient.
Et j'aime vraiment beaucoup. La marque Révélessence, c'est une des marques que j'adore, vraiment, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Quand je dois acheter des huiles végétales, des huiles essentielles, je vais en général souvent faire un tour sur leur site parce qu'ils ont toujours beaucoup de promos. Et je trouve que leur huile et leur huile essentielle ou végétale sont de très très bonne qualité. Et j'aime beaucoup aussi acheter donc de temps en temps des petits mélanges tout prêts. Que ce soit pour mon mari ou pour moi, parce que je trouve que là, du coup, on a tout sous la main, on a l'huile végétale et les huiles essentielles qui sont déjà dosées, donc pas besoin de se prendre la tête. J'ai terminé cette eau de fleurs et de plantes également que j'avais reçue donc dans mon colis Sebio, si je ne me trompe pas. Donc c'était apaisante. Je vais y arriver, la formule apaisante donc de la marque Sense, parce que je crois que je ne vous ai même pas dit la marque, c'est catastrophique aujourd'hui. J'espère que vous arrivez quand même à me suivre et que c'est pas trop brouillon. Mais voilà, c'est un produit que vraiment j'adore, j'aime beaucoup. C'est vraiment très apaisant pour la peau. Je l'utilise aussi bien matin que le soir. J'aime beaucoup ce petit flacon en verre que je vais pouvoir recycler pour utiliser pour autre chose. Alors j'avais terminé également donc le soin cocon de la marque, c'était la marque, attendez, je ne me rappelle plus, Seconde Nature, quelque chose comme ça. C'est bizarre parce que c'est jamais vraiment écrit en fait sur leur... Il me semble que c'est la marque Seconde Nature. C'est une marque que vous pouvez trouver en fait sur la Slow Cosmétique également. C'est une marque belge si je dis pas de bêtises. C'est un soin cocon que j'avais acheté. Alors encore une fois, même si c'était un soin cocon, pour ma peau qui était super déshydratée, ça n'était pas suffisant en fait tout seul. Donc je le mixais comme d'habitude et comme je fais encore une fois en ce moment, maintenant que les températures froides sont un petit peu de retour. C'est-à-dire que j'utilise l'huile en guise de sérum et ensuite je viens rajouter une toute petite noisette de crème par-dessus mon huile. Je vous referai d'ailleurs très bientôt une routine visage, une routine soin, parce que vous me l'avez demandé, avec massage, puisqu'il y en a certaines aussi qui me l'ont demandé. Je suis contente d'ailleurs que ces vidéos vous plaisent. Donc celle-ci s'appelait Ciel de coton. J'ai beaucoup aimé l'odeur qui était vraiment une odeur de crème, un petit peu, vous savez, crème, je vais pas dire produit bébé, mais vraiment la crème un petit peu cocooning, fleur de coton, comme ça, vous voyez qu'on aime vraiment bien, qui est enveloppant, qui est super réconfortant pour cette période de l'année. Et ce que j'aimais aussi, c'est qu'elle ne laissait pas de film gras en fait sur le visage, même après avoir utilisé l'huile. Par exemple, vous voyez aujourd'hui, donc j'ai huile plus crème. Donc j'ai mis huile de Mirabelle ce matin. Donc ensuite la crème donc des Apicuriennes que je vous avais présentée aussi dans la vidéo Sebio. Oui, voilà, comme quoi il y a beaucoup de produits que le site Sebio m'a envoyé, qui m'ont beaucoup plu et que j'ai déjà terminé ou que je suis en cours d'utilisation. Et voilà, j'ai pas l'impression de briller de mille feux, j'ai pas la peau... Enfin voilà, j'ai mis quand même un peu de bronzer ce matin pour me donner bonne mine et un peu de blush quand même, parce que je suis très fatiguée en ce moment et voilà, j'avais envie d'un petit coup d'éclat quand même pour vous présenter cette vidéo. Mais voilà, j'ai pas de poudre ou pas de fond de teint ou quoi que ce soit d'autre en fait sur mon teint. Voilà, donc pour vous dire que ça ne fait pas effet boule à facettes, c'est là où je voulais vous en venir, c'était pas pour me vanter de mon teint ou quoi que ce soit. J'ai terminé également cette eau de brume de la marque Pachamama et c'est vraiment un tonique, une lotion tonique que j'adore parce que en plus d'apporter ce côté un petit peu fraîcheur et ce côté hydratant en fait par les eaux florales, il y a également de la glycérine végétale à l'intérieur qui permet en fait de booster un petit peu l'hydratation de votre peau, donc c'est juste un pur bonheur et le parfum il est divin, j'adore. On a terminé beaucoup d'autres huiles à la maison puisque, comme je vous le dis, on n'utilise pratiquement que des huiles, donc nous pour s'hydrater, que ce soit pour le visage ou pour le corps. Donc là, on a terminé également donc l'huile d'argan de la marque Savon Story. Donc c'est une huile d'argan qui est mélangée en fait à de la sauge clarée et du néroli. Et autant vous dire, enfin le néroli, nous on est juste tombé amoureux. Oh là là, de ce parfum en fait, on adore. Donc là, c'est encore une fois mon mari qui l'a utilisé, puisque comme il avait terminé son baume au néroli, il était triste de ne plus retrouver cette senteur de néroli dans ses soins. Alors je voulais acheter d'abord une huile essentielle de néroli. Malheureusement, quand j'ai vu le prix, je me suis dit bon, c'est totalement hors budget. Et après, je me suis souvenu qu'il me restait en fait cette huile-là que j'avais reçue l'an dernier au Veggie World. Donc je lui ai sorti cette huile, donc il l'a beaucoup apprécié, même s'il préfère quand même le format solide.
Alors je l'ai piqué 2-3 fois quand même pour la tester moi aussi, puis pour vous en parler un petit peu. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, ça sent tellement bon, ça hydrate et ça nourrit vraiment la peau. Je l'ai utilisé le matin comme le soir, je l'ai utilisé sur les mains aussi, sur les cheveux. Enfin voilà, elle est juste à tomber cette huile. J'aime vraiment beaucoup beaucoup. Ensuite, j'ai terminé une huile de sésame que j'utilisais beaucoup pour le corps. C'est une huile que je trouve réchauffante en hiver. Principalement basée, on va dire, sur les principes d'Ayurveda par exemple. C'est une huile qui est riche, j'adore son odeur en plus, et je l'ai utilisée et beaucoup également le matin pour faire mes... Je ne sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est gandouche en Ayurveda, maintenant je peux me tromper, mais c'est ce qu'on appelle en fait les sortes de bains de bouche, les gargarismes qu'on fait avec l'huile en fait le matin. Ça permet en fait de nettoyer, d'enlever en fait les microbes et toutes les voilà, tout ce que la bouche en fait a pu sécréter durant la nuit en fait, c'est ça comme bactéries. Et donc là on va faire un genre de nettoyage de bouche. Alors je trouve que c'est plus facile pour moi de le faire à l'huile de sésame qu'à l'huile de coco. Je sais pas, l'huile de coco quand elle est fondue ça va, mais quand elle n'est pas fondue encore et qu'il faut se mettre un bout d'huile et le laisser fondre en fait dans la bouche, j'ai un petit peu plus de mal avec ça, alors qu'avec cette huile là je trouve que c'était beaucoup plus facile. Donc en fait on va prendre l'huile dans sa bouche et on va faire voilà, et pendant un certain temps quand même. Alors au début j'arrivais pas trop longtemps, après je peux monter jusqu'à 10 minutes et en fait l'huile va s'épaissir au contact de votre salive. Ensuite on la recrache plutôt dans les toilettes on va dire que dans le lavabo, ça évite en fait, surtout si vous utilisez de l'huile de coco, ça évitera de figer à l'intérieur et de vous faire des bouchons en fait dans votre évier. Mais je l'ai beaucoup aimé pour ça, je pense que je vais m'en racheter mais un plus gros flacon pour ces bains de bouche justement du matin. Et il faudrait que je m'achète également un racle-langue en cuivre pour voilà, pour m'aider encore un petit peu davantage à nettoyer ma bouche. Et en fait, ce rituel permet de ne pas avaler en fait toutes les bactéries que la bouche a sécrétées, ou que les muqueuses ont sécrétées en fait durant la nuit, et de ne pas les avaler et qu'elles ne viennent pas en fait dans l'estomac et dans l'intestin. Et ça permet en fait d'avoir un intestin plus sain et donc une peau aussi plus saine et un organisme plus sain. Voilà pour la petite histoire. J'ai terminé aussi cette petite huilette body, donc pour le corps. Alors je sais plus du tout, je l'avais reçue celle-ci. Peut-être dans un colis de Good si je me trompe pas. Je l'ai trouvée très agréable à utiliser. Voilà, c'était une huile très sympa. Je regarde, je suis déjà à 17 minutes. Waouh, je vais arrêter, je pense, juste après. Et je l'ai trouvée vraiment très agréable à utiliser. Par contre, quand j'ai regardé le prix sur internet, je trouve que c'est vraiment cher quand même pour... il me semble que c'est une base d'huile de tournesol quand même. Voilà, je trouve que c'est un petit peu onéreux quand même pour le coup. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Le reste, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. En attendant, moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt. Ciao!